Le vent froid balayait la plaine désolée, sifflant à travers les ruines d'une ville autrefois vibrante. Elara serrait ses maigres vêtements autour d'elle, le regard perdu dans le vide. La faim lui tordait les entrailles, la fatigue lui pesait sur les épaules comme une pierre. Elle n'était qu'une parmi tant d'autres, des survivants d'un conflit qui avait tout emporté. Des visages creusés, des yeux éteints, portant le poids d'une perte incommensurable. Ils erraient comme des fantômes dans ce qui restait de leur foyer, leur esprit engourdi par le chagrin et le désespoir. Un jour, alors qu'Elara fouillait parmi les décombres à la recherche de quelque chose à manger, elle entendit une voix faible, mais porteuse d'une étrange détermination. Elle suivit le son et trouva une vieille femme assise contre un mur effondré. Ses cheveux étaient blancs comme neige, son visage ridé par le temps et le chagrin, mais ses yeux brillaient d'une lueur inattendue. « Tu ressembles à ceux qui sont partis, » dit la vieille femme, sa voix rauque, résignée, brisée. Elara ne répondit pas. Elle se sentait brisée. Pourquoi se battre quand tout était perdu? La vieille femme sourit tristement. Ils étaient comme toi, tu sais. Ils ont vu leur maison brûler, leur famille massacrée. Ils ont senti le goût amer de la défaite. Mais au lieu de se laisser consumer par le désespoir, ils ont choisi autre chose. Elara la regarda, une étincelle de curiosité naissant dans son cœur. Qu'ont-ils choisi? Ils ont choisi de se souvenir, répondit la vieille femme. De se souvenir de ce qu'ils avaient perdu, mais aussi de ce pourquoi ils se battaient, de la beauté de leur ville avant qu'elle ne soit réduite ensemble, des rires de leurs enfants, de l'amour qui les envoûtait. Elle prit la main d'Elara, ses doigts noueux serrant les siens avec une force surprenante. Ils ont compris que le souvenir était une arme contre l'oubli, contre la résignation. Quand ils se souviendraient, ce pourquoi ils avaient vécu ne disparaîtrait jamais vraiment. La vieille femme continua de parler, racontant des histoires de courage et de résilience. Des gens ordinaires, face à l'adversité, avaient trouvé en eux une force soutenue. Des voisins qui s'étaient entraînés, partageant le peu de leur restait. Des jeunes qui avaient refusé de laisser leur avenir être volé et qui s'étaient organisés pour réussir. Au fil des heures, les paroles de la vieille femme pénétrèrent de loin les sentiments en tête. Elle commença à se souvenir aussi du parfum des fleurs qui poussaient dans son jardin, des chants joyeux lors des fêtes de ménage, de la chaleur de l'étreinte de sa mère. Un souvenir qu'elle avait enfoui au plus profond de son être pour ne pas souffrir davantage, remontait à la surface avec une clarté. Elle réalisa que la vieille femme avait laissé la douleur des amitiés, laissé la mémoire de son de ne plus voir ceux qui l'avaient fait. Et ce souvenir était préservé de tout, était nourri d'espoir. Un nouveau sentiment de un sentiment de ressentir. Il était tout sans nom de lui. Il était un souvenir. Et avec le souvenir de ce passé comme arbre, elle pouvait se battre pour la vie. Elle se leva, regardant les ruines avec des yeux nouveaux. Ce n'était pas la fin, c'était un nouveau commencement. Et comme ceux qui l'avaient précédé, elle avait décidé de se battre. Pour la mémoire, pour l'espoir, pour la vie. Si cette histoire t'a plu, n'hésite à aimer et partager massivement. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour plus des vidéos.